Là, en l'occurrence, il suffit juste de lire l'abstract. Tu lis l'abstract, il y a déjà des problèmes. Ouais. Genre, littéralement, t'es vraiment nul en anglais, tu vas sur Google Translate, tu lis les 5 premières lignes, il y a déjà un problème. Après, je pense que c'est pareil, Figaro, ils publient, tu vois. Le Figaro, ils aiment bien faire style et ils ont une équipe scientifique, mais en même temps, Mais c'est est-ce qu'ils pourraient lire les 5 premières lignes? Bordel de merde! On va en arriver au sujet éponyme de ce live, l'Anakinra. Donc toi, tu n'en as pas entendu parler, en l'occurrence, Dio. Publié Alors, sur The l'Anakinra Lancet encore. qui te The niquera. Lancet Rhumatologie à la Ça, base. c'est l'Anakinra qui te niquera. Donc c'est un médicament. On ne sait pas. En tout cas, le chloroquine. j'ai lu beaucoup d'articles qui disaient ça y est, on a trouvé le truc, ça y est, enfin, on peut guérir les cas graves. Est-ce que c'est le cas? Alors, c'est le but. Le but de l'étude, c'était justement de voir ce qu'on peut faire pour traiter les cas graves et d'éviter le famoso orage cytokinique, évidemment, qui cause la mort de pas mal de patients Covid-19. Donc, étant donné que même le célèbre youtubeur Didier Raoult ne prétend pas pouvoir soigner les cas graves. Donc, ouais, c'est quand même embêtant. Si même lui... C'est ambitieux. Après, si c'est vrai... qui est le plus grand au monde, n'arrive pas à les soigner, c'est vrai qu'il faut continuer à bosser là-dessus. Si c'est un vrai truc, s'il y a au moins des études là-dessus, c'est juste une déclaration sur l'Anakinra. L'Anakinra, oui, j'ai une étude de The Lancet que je vous link, justement. Peut-on aller jusqu'à dire collègue youtubeur? Non, bah non, il est beaucoup plus connu que moi, il a une plus grosse commu, il a une beaucoup plus grosse fanbase, attends. Bah Didier Raoult comme youtubeur, il est beaucoup plus gros que nous, moi j'ai que 4000 et quelques abonnés, tu vois. Oui, mais c'est même pas un youtubeur, c'est encore différent. C'est vrai que c'est un collectif, c'est un collectif de youtubeurs IHU Méditerranée Infection, mais il y a que lui qu'on voit. C'est comme la Redbox, mais c'est Amixem en fait la Redbox. On est d'accord. Bien sûr, il y en a d'autres. Oui, mais je veux dire, oui, il y a Joyka, il y a Michou, il y a les Cyril MP4 qui vient de faire un petit coucou de temps en temps quand il part de Lille, parce que lui il est à Lille et pas à Angers. Mais en vrai, c'est Amixem, surtout la grosse tête d'affiche de la Redbox. C'est pareil pour l'IHU Méditerranée Infection. Qui sait qu'on a quelque chose à foutre de Parola? Tu sais quelle gueule il a, Parola, toi? C'est le bras, mais c'est le bras droit de Didier Raoult, c'est le numéro 2 du truc. Ah oui, je l'ai entendu, c'est un con. Pardon, je l'ai entendu. J'ai entendu parler de The Lancet. Non mais ces arguments, ils sont cons, quoi. À un moment donné, quand tu critiques une étude, c'était quoi ces arguments? Oui, alors, la dame, ça doit être une pute. En gros, c'est le même truc que t'as sorti, quoi. C'est Ariane Anderson. Mais le sous-entend, t'es là, tu fais, mais c'est quoi ce délire, quoi? Parce que en fait, c'est une polémique sur la directrice des ventes et le marketing de The Lancet, qui s'appellerait Ariane Anderson et qui serait une call girl à la base. Alors, donc c'était une étude prospective, ça... Déjà, bon, c'est vrai que ça nous change des analyses rétrospectives observationnelles. Par contre, dans l'étude, le but c'était de comparer l'Anakinra à un groupe historique qui faisait plus ou moins office de groupe contrôle sans le dire et qui n'en est pas un, donc ils ont bien fait de pas le dire. Alors, sachant que ils ont traité... alors, je vais quand même vous le retrouver in extenso parce que c'est pas mal dans les méthodes. Introduction, méthode. Alors, il y a des critères d'inclusion, d'exclusion, déjà, ça, bon, au moins, ça, c'est bien. Même si on verra que c'est pas forcément irréprochable. Des injections sous-cutanées, comme c'est marqué, là, c'est pas des pilules, c'est des picouzes. Alors, déjà, patients in the historical group received the standard treatments and supportive care. Pour l'instant, je n'ai pas de problème. Le traitement standard dans le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, à ce moment-là, incluait de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Donc maintenant, c'est devenu le traitement standard. Depuis quand c'est le traitement standard pour le Covid-19, les gars? Est-ce que j'ai raté combien d'épisodes? Et oui. C'est vraiment le traitement standard. C'est marqué noir sur blanc. Regarde, enfin blanc sur bleu, si tu préfères. Et parentérol, B-lactam. Enfin, ils leur ont filé tout un tas de piles. C'est... Je ne sais pas quoi en dire, je vous ai noté quelques-uns. Alors pourquoi je trouve ça débile d'avoir un traitement standard, hydroxychloroquine et azithromycine, si le but c'est de déterminer si l'Anakinra fonctionne? Ah oui, parce que je vous ai pas dit, le groupe Anakinra, ils ont pas juste pris de l'Anakinra, ils ont aussi eu the standard of care, le traitement standard, ils ont aussi eu de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, en fait dans les deux groupes. Donc pourquoi c'est débile? Déjà, c'est pas ça, le standard of care. Pour l'instant, le seul traitement standard, il est symptomatique, jusqu'à preuve du contraire. Après, peut-être que je n'ai rien compris. 2, pourquoi c'est débile? Parce que la comparaison à un traitement symptomatique plus placebo, ça aurait été plus significatif. Pour vérifier si cette molécule a vraiment un effet, c'est bien qu'il n'y ait que cette molécule qui est servie à traiter. Tu vois ce que je veux dire? Après, pourquoi pas, dans un second temps, une fois que tu as fait des études sur la molécule elle-même, pourquoi pas essayer de l'associer à d'autres médicaments, effectivement. Mais là, du coup, tu ne peux rien prouver. 3, même Raoult dit que ça sert à rien
sur les cas graves ou avancés. Donc pourquoi ils filent de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine sur des cas graves et avancés? Même Raoult dit c'est débile. Et 4, il donne C'est peut-être des gens qui essaient de profiter justement du trouble de l'hydroxychloroquine pour faire passer encore une étude un peu foireuse. Qui sait, je ne sais pas. Hein. Après là, j'ai pas regardé. Et puis je pense que je regarderai pas ce coup-ci. Mais c'est peut-être possible. Hein. Après, peut-être qu'il y a peut-être un labo qui a besoin de faire passer un médicament et qui se dit. C'est quoi cette étude? C'est une étude française qui a été publiée dans The Lancet Rheumatology. Donc, alors, peut-être des opposants qui veulent faire passer un truc, un traitement possible. Ah bah si c'était des opposants à quoi, d'ailleurs? À qui? Non, mais ça, qui dirait, enfin, qui aurait un traitement qui serait pas plus efficace que le traitement de Raoult ou quoi, et qui aurait faire passer L'anakinra? voilà, la Kira, et la Kira, peut-être que, j'en sais rien, je sais plus quoi penser, je t'avoue que, surtout que je sais pas quoi ça sert maintenant, là, qu'il y a de nouveaux médicaments qui apparaissent et qui pop, puisque de toute façon, ça a l'air de commencer un peu à se... Point positif de l'étude, on peut, les patients ont signé des accords, on a vraiment des données complètes, exhaustives sur le sujet, ce que j'ai compris. Point négatif de l'étude, moins de 100 patients. On a dit un groupe contrôle qui n'en est pas du tout un à aucun moment. Et d'ailleurs, aucun des groupes n'a de sens. Pas de randomisation, pas de double aveugle. Et alors, il y a la même critique que pour l'étude entre guillemets du collectif Laissons les médecins prescrire. La même critique, à peine moins grave. Il y a tout le monde n'a pas été testé positif au Covid-19. Quand même un problème. Et ça, en plus, c'est chelou quand même. Et en plus, là où j'ai un problème, c'est qu'il y a moins de patients qui sont testés positifs au Covid-19, à la Covid-19 dans le groupe, parce qu'il faut dire à la c'est comme Game Gear et Game Boy, j'en ai marre. Bref, il y a moins de patients testés positifs. Ah, t'as vu là? Oui. Dans le groupe Anakinra que dans l'autre groupe. C'est-à-dire que dans le groupe Anakinra, t'as 88% de mecs testés positifs, enfin de mecs, de meufs, de non-binaires. Et dans l'autre groupe, tu as 97%. Donc, cette disparité aussi est illogique. Même si, en l'absence de tests positifs, ils ont précisé quand même dans les méthodes qu'en l'absence de tests positifs, j'ai lu ça dans le trajet du retour dans le bus, ils ont dû passer un scanner pour être au moins inclus dans l'étude. C'est dans les critères d'inclusion, même si c'est respecté un peu bizarrement. Donc, soit ils avaient un PCR, soit ils avaient un PCR positif, soit ils avaient un scanner des poumons. Diamond, j'ai une question à poser. Ouais. Très sérieusement, est-ce que la science part en couille là ou... Alors, tu empiètes sur ma conclusion, mec. Alors, ma conclusion sur cette étude. Ah, est-ce qu'on est d'accord, il y a un problème? Ma conclusion sur cette étude. Peut-être que l'anakinra fonctionne si on a foi en la force. Si ça se trouve, l'association hydroxychloroquine, azithromycine et anakinra, ça peut être utile dans les cas graves, mais c'est certainement pas cette étude. Ça tue le sida, ça se trouve. Ça se trouve, c'est pas cette étude dégueulasse qui va le démontrer, les gars. Et alors, je vais vous citer le professeur Jean-Jacques Mourad, co-signataire de l'étude, qui dit le bénéfice était palpable au quotidien. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que ces mecs sont des Jedi ou est-ce qu'ils sont toujours médecins? Le titre du live, il n'est pas pris au hasard. Hein. Bref, on attend toujours une vraie étude sur le sujet. Pardon. Et je te laisse faire une conclusion, du coup. J'en ai fait tomber mon lait. J'en ai marre. Viens, Bélial, viens rigoler avec nous. Je crois que là, il y en a marre de j'en ai pas marre de la science, mais j'en ai marre de gens qui publient. C'est le publisher perish, en fait, quoi. C'est le problème de la science actuelle, de toute façon. Alors, mais parce qu'on critiquait Raoult, mais maintenant, en fait, ils font tous la même chose, quoi. Tous des trucs dégueulasses, quoi. Mais tout le monde, non, mais ça fait longtemps, en fait, qu'on sait que c'est le publisher perish. En gros, c'est faire des publications, quitte à ce qu'elles soient merdiques, mais au moins t'es publié. Donc, plus t'as des publications, plus, en gros, t'as des subventions pour publier encore. Bref. Et sinon, tu péris. Tu publies ou tu péris. Et en gros, bah, là, c'est le cas flagrant encore. Et moi, ça m'effondre parce que je me dis, en fait, on va avoir que de ça, quoi. J'ai l'impression de plus en plus. Et en gros, bah, ça me fait peur, en fait, limite, parce que bah, c'est ce qu'avait évoqué la Tronchambier ou quoi. C'est tout ce qui est anthroposophie. C'est ce qu'on voit avec Crèvecoeur, c'est avec d'autres types de sectes et tout. J'ai l'impression, en fait, que toutes les sectes se sont rassemblées et que limite, ça a intégré la science, etc. Et que, je sais pas, ça sent la fin du monde. Voilà, conclusion. Bonsoir, Bélial. Bonsoir, vieux colo. Alors, Bélial, qu'est-ce que tu as pensé de cette magnifique étude sur l'anakinra? Désolé, j'ai maintenu le titre putaclic, mais j'étais obligé. Je me tiens avec ton titre, voilà, c'est vraiment de la merde, parce que quand tu vois la gueule de l'étude, ça donne pas envie. Dites-moi ce que vous pensez de mon titre sur le chat. Plus 1 pour ça déchire, plus 2 pour c'est de la merde. En fait, le truc, c'est qu'on arrive à un stade, en fait, où je pense qu'on devrait juste fermer les journaux de publication et les revues et juste faire des préprints, hein.
Parce que vu que maintenant n'importe quel Exactement. connard peut sortir un préprint de son cabinet de 20 patients, au point où on en est, vraiment. Exactement, on en arrive. Et puis le problème, c'est que c'est du public, etc. Ok, mais enfin, il y a une sorte d'abus là. Enfin, ça sursature d'informations. Ah, les et gens, regardez ils comment font ils ont n'importe titré quoi. ces connards. Bon, là, c'est 20 minutes, on va dire, c'est 20 minutes, ça va, c'est normal qu'ils titrent n'importe comment. L'anakinra, un médicament prometteur pour traiter les cas les plus graves de Covid-19. C'est Et que par contre, le c'est même toujours titre, assez flou. Hein. le même titre sur Ah, le mais- Figaro. L'anakinra, un traitement prometteur pour les cas graves de Covid-19. Le Figaro Mais Science. c'est qu'on a mais fait ça, Attention. ça. le Figaro, dit- c'est un scandale. Le Figaro, c'est un scandale parce qu'ils ont une vraie équipe scientifique en plus. Bah oui, non, mais Non, c'est des non, blaireaux mais- là, ça par va être Non, contre. mais après, il y a un truc qu'on n'a pas dit et qui est vrai, c'est qu'il y a un gros problème dans la presse scientifique, dans tous les cas. C'est comme on vous le dit, mais c'est le problème qu'il y avait, c'est un peu le symptôme Un point Raoult aussi, cinq. parce qu'il y a beaucoup de publications et tout. En fait, il y a énormément de publications inutiles, mais c'est une économie en fait, la publication dans ces magazines. Donc le problème, c'est que vu qu'il y a une économie, c'est pas forcément les traitements qui marchent qui sont publiés, c'est surtout que Mais- c'est une nécessité Ah, puis- de produire du Non, papier. mais C'est ça. d'accord, mais Et quand ce tu vois une système équipe de sur faut 50 publier pour pélos, publier, Non, mais Je suis d'accord, mais c'est le après, constat malheureusement qui est fait par plein de scientifiques, quoi. C'est le publish or perish, quoi. Mais- C'est en mais- gros, mais- tu veux des subventions, faut que tu aies des publications. Là, le truc, c'est que là, c'est C'est surtout les important, journalistes. Parce que ça, je comprends. Les biais de publication, on les connaît tous très bien ici. Cette espèce de course avec tout l'effet Voilà. d'inertie quand un grand. Là, Raoult, ce qu'il a fait, le problème, c'est qu'il a déclenché un effet d'inertie dans la recherche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on Voilà. a tous gueulé. C'est parce qu'en fait, on a arrêté vraiment de chercher d'autres traitements. Parce que Maintenant, comme il il a rush. dit des trucs incroyables sur l'hydroxychloroquine, Voilà, il a ce que je entraîné tout reproche. un tas de chercheurs dans son sillon. Voilà. Ça, on reproche tout ça, il n'y a pas de problème. Ce qui veut pas dire d'ailleurs que la molécule est forcément fausse, au passage. Voilà, C'est juste exactement. que, actuellement, c'est pas très encourageant, à part pour se délire sur les cas non graves. Et bon, là, à prouver, je vous souhaite bonne chance. Mais juste Ça par mange contre, pas de pain. c'est pas normal parce que Daimon, c'est pas un C'est expert. qui Tu n'es pas journaliste scientifique, Daimon. Non, c'est pareil, THHB, c'est qui ces gens-là qui ont accès aux données brutes Faudra regarder. Ah, parce qu'ils font référence plusieurs fois, mais jamais ils explicitent. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais je t'en prie. Mais Daimon, il est pas journaliste scientifique. Il a pas de culture. Il a une culture scientifique parce qu'il a bossé à peu près dans le transport médical à un moment donné. Mais le truc, c'est que là, en l'occurrence, il suffit juste de lire l'abstract. Tu lis l'abstract, il y a déjà des problèmes. Ouais. Genre, littéralement, t'es vraiment nul en anglais. Tu vas sur Google Translate, tu lis les 5 premières lignes, il y a déjà un problème. Ah oui, les quoi résultats qu'il sont faut, spectaculaires quand tu Après, fais des tableaux comme ça, mais... Après, je pense que c'est pareil. Le Figaro, ils publient, tu vois. Tu sais, le Figaro, ils aiment bien faire style et ils ont une équipe scientifique, mais en même temps, Mais c'est les est-ce qu'ils premiers pourraient cons lire les 5 premières lignes? Bordel de merde! Ils s'en foutent, hein, les mecs, ça fait un papier, tu vois. Ils vont se dire, ça fait vendre, tu vois. Après, ils corrigeront en c'est disant, pareil dans c'est le des droit. fake Non, c'est news. Tu vois, ils vont faire les débunkers. Non, mais après, ça, qu'on les paie à la C'est hauteur de eux, leur les travail, problèmes. comme ça, et la question sera réglée une bonne fois pour toutes, quoi. Non, c'est scandaleux. c'est Non, parce qu'il y a chaud, des gens ils qui feraient lisent ça. Il y a des gens qui lisent ça, qui gobent. Il y a des mecs qui Oui, sont en train de mais s'enfiler une imagine, ils molécule. feraient ça. Et les mecs Ça, qui disent ça, c'est les gens spectaculaire qui parce disent qu'il y a 39 survivants, quoi. C'est enfin. C'est marqué. C'est comme Raoult qui avait dit, résultat spectaculaire du mélange hydroxychloroquine-azithromycine, des 15 patients ne sont pas allés aux urgences et ne sont pas morts. En soins intensifs et ne sont pas morts. C'est génial. Et le pire, c'est Il y a que si ça 15 se mecs trouve- qui ont pris ton traitement, ils ont pas implosé, bravo. Si ça se trouve, ce putain de molécule, elle sert à quelque chose, mais putain, mais c'est. C'est ça, C'était la pire manière de le Puis démontrer, il se quoi. réjouit en plus de choses qui sont. Voilà, il aurait guéri des cas graves en EHPAD et tout. Je tu vois, vois- le je mec, te tu peux- repartage le tu peux lien, te mettre à Misazir. genoux même, quoi. Après, Mais- soyons très clairs là-dessus. On va le redire encore une dernière fois parce que je veux que ça soit très clair. Je ne prétends pas savoir si l'hydroxychloroquine, fonctionne ou pas sur les cas modérés. Sur les cas graves, c'est quasiment sûr que non. Hein. Tout le monde s'en On branle sait que maintenant. non. Voilà, il y a quasiment plus personne qui fait des Il n'y études a sur le pas sujet. de. Ouais. Maintenant, faut bien comprendre un truc, c'est-à-dire que eux, c'est- les mecs veulent tester. Les mecs veulent tester un truc qui, potentiellement, je m'en fous, Damon, je te parle pas, c'est ma radio maintenant, casse-toi. C'est un hold-up, levez les mains. Mais les mecs veulent tester un truc qui a un effet négligeable et potentiellement des risques quand même, un minimum de risques cardiaques, qui sont cumulatifs visiblement avec les différents symptômes du Covid-19 et les traitements qu'on a déjà en lien avec le Covid-19. Et en plus, on n'en sait rien, grosso modo, comment le médicament va interagir parce qu'on connaît pas trop bien, enfin, on la connaît mieux maintenant, mais pas suffisamment cette putain de maladie. Et en plus de ça, donc à travers tout ce néant intellectuel et tous ces doutes, les mecs ils font des trucs genre en mode homéopathique, quoi. C'est-à-dire que vraiment, si ils testent un truc sur des gens qui vont bien et si les gens continuent d'aller bien, c'est que c'est ok, quoi. Enfin, c'est. Après, c'est le Figaro, C'est sûr. quoi. Comment tu peux être surpris? Je vais te dire ce que tu Non, m'as mais dit, c'est Figaro, mais c'est tu aussi es la naïf. méthode Raoult. C'est la méthode Raoult. Le mec, il prend des patients. On va parler un peu technique. Les mecs prennent des patients qui ont un news de 0. Le news, en gros, c'est un barème. C'est pas le meilleur d'ailleurs.
C'est peut-être même d'ailleurs le moins fiable que je connaisse, mais en gros, c'est Il y a un. plusieurs types de barèmes, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en gros un barème pour les symptômes. Et news égale 0, c'est indiqué noir sur blanc dans l'étude de Raoult, je vous invite à la lire, bien sûr. News égale 0, c'est littéralement pas de symptômes. Genre, le mec tousse un peu, quoi, et encore, s'il se mouche, c'est un miracle. Donc, il se gratte la gorge. C'est ça. Il se gratte la peau au niveau de la gorge, donc du coup, on peut imaginer qu'il y a un symptôme holistique. Exactement. News égale 0, c'est tout un panel de symptômes qui concerne aussi d'ailleurs le cardiaque, le poumon, etc., la respiration globalement. Et donc, ils n'ont pas de symptômes. Les mecs survivent à 99%. Je vous rappelle que selon les derniers modèles épidémiologiques, la maladie est mortelle entre 0,3 et 0,7%. Ça dépend grosso modo les barèmes, ça dépend plein de trucs. C'est pour ça que généralement on retient 0,5. Ouais. Voilà, 0,5 est une bonne moyenne pertinente pour ça. Et donc le mec a donc des gens qui meurent plus que les modèles épidémiologiques estiment, en surtestant sa population, donc avec un pouls statistique ultra élevé, et en ne traitant que des gens qui ne sont pas symptomatiques. Et donc il n'y a qu'1% qui meurt. D'ailleurs, il a menti parce que dans l'interview de Pujadas, il dit 0,5% de mortalité, alors qu'en fait, il a 0,9 dans son étude. Donc là, il y a un mensonge où il réduit quasiment par 2 la mortalité de son étude. On va quand même pas déconner non plus. Et dans le plus grand des calmes, tout le monde applaudit en disant, bah c'est bon, il y a autant de gens qui meurent que s'ils prenaient rien, et du coup, c'est ok. Alors, je ne sais pas si ça marche pas ou si ça marche, la chloroquine. Mais enfin, ce que je sais, c'est que lui, il ferait mieux juste de pas faire d'études du tout si c'est pour prendre des torches cul pareil. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a l'air d'être un bon bosseur en principe, mais que là. Dans le groupe Anakinra, 90% prenaient de l'hydroxychloroquine. Honnêtement, c'est le chargé de communication le plus énervé que j'ai jamais vu de ma vie. Ah pardon, c'est pas son métier, excuse-moi. Oh pardon, désolé. Non mais regarde, ils leur ont filé 4 médicaments différents. Eux, ils ont eu 5 médicaments différents. Comment tu veux conclure quoi que ce soit? Enfin, mais c'est pour ça qu'en fait on ne peut pas. Personne en plus quoi. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Salut Artyom. Le médicament est pas mortel si t'as rien. T'as raté des trucs, Artyom. On critique négativement une étude qui ne parle pas de la chloroquine. Tu peux soigner les gens du SIDA s'ils l'ont pas eu, hein, tu vois. Et encore, Miss Asia. D'ailleurs, j'ai pas les sources. J'ai pas les sources malheureusement. Mais encore, Miss Asia, on a quand même découvert parce que le problème c'est que quand on traite les gens, des fois il y a des comorbidités qu'on ignore. Et on s'est déjà retrouvé à foutre des arythmies cardiaques à des gens qu'on ne supposait pas qu'ils pouvaient en faire. Donc c'est déjà arrivé, tu vois. Des jeunes en plus, il y a eu des jeunes. Donc c'est déjà arrivé, c'est pas. Et ça a été problématique par exemple. On a tous un pote plus ou moins proche ou un mec de notre bahut qui est mort à un moment donné parce que bon voilà un effort chez lui ou un tout dans le genre. Ça arrive. Hein. Le Covid c'est fini, faites-vous une raison. Mais non, mais au contraire, là par contre c'est un argument que j'ai souvent vu dans le chat. C'est maintenant qu'il faut en parler en fait. C'est ça le truc. C'est que tout ce qu'on pouvait dire avant était très théorique. Maintenant on arrive à la fin de l'épidémie, on commence à avoir de plus en plus de données scientifiques. Elles valent ce qu'elles valent, malheureusement. Hein, donc on va attendre les essais randomisés avec un bon groupe contrôle et significatif, si on bien cette fois. Mais c'est maintenant qu'il faut en parler. Sur rien, il n'y a plus de patients. Mais non, mais la connaissance, on s'en fout en fait qu'il y ait des patients de mort ou pas. La connaissance, ce sera pas nécessaire, la connaissance. C'est ça. Le savoir sur le Covid, c'est maintenant qu'on va le développer. Si c'est fini, en vrai, on va avoir besoin de. En fait, c'est avec le recul qu'on saura ce qui s'est passé. C'est ça. C'est comme si, en gros, là, tu disais aux États-Unis, on sait ce qui se passe. Ah, il y a des émeutes. Non, en fait, on saura ce qui se passe après les émeutes, parce qu'on verra ce qui est né de ça, en fait. C'est comme qu'est-ce qui va être né après du Covid, en fait. C'est quelle société. Pour l'instant, tout ce que tu peux, c'est voir des vidéos sur Twitter. On a l'impression qu'on va retourner quand même dans le monde d'hier. Hein. Je suis désolé, les gars, mais. Bon, après, ça, je sais pas à quel moment les gens. N'est pas très d'accord avec ça, je crois. Ah, bah, plein de gens. Il y a plein de gens qui étaient dans leur tête à se dire moi, je vois pas de nouveauté. Je sais pas, salut Julien. Moi. On parlait de toi tout à l'heure. Moi, je suis sorti mardi soir, j'ai vu des gens se pinter la gueule avec des masques sous le menton. Ils servaient strictement à rien. De toute façon, c'était inapplicable. C'est le monde de base, enfin, le monde normal qui va revenir. Moi, on a attribué des faux morts du Covid. Alors, tout ça devrait être sourcé ou faux par définition. Voilà. Enfin, faux ou inexistant plutôt. Pas forcément faux, mais inexistant. Parce qu'on peut pas traiter. Pourquoi des faux morts du Covid en fait, ça veut dire quoi? En gros, il y a des rumeurs qui disent que des mecs seraient pas morts du Covid, mais qu'on aurait dit qu'ils étaient morts du Covid pour. Ils sont morts d'autre chose et du coup on a dit bon bah lui il est victime du Covid. Après, la grippe, ça peut être compliqué dans certains cas parce que tu prends par exemple un mec qui est déjà fragile des poumons qui chope le Covid derrière. Est-ce qu'il meurt directement du Covid ou de la pathologie qu'il avait avant ou... Il y a peut-être des zones de flou comme ça où les mecs ont surgonflé des trucs. On sait rien. Tu peux avoir aussi dans ce cas les stats qui sont tronqués aussi, parce que tu auras des gens qui ne seront pas déclarés morts du Covid, parce qu'ils ont révision des morts du Covid par milliers en Italie, en Espagne. Du Covid et de l'autre maladie qu'ils avaient, qui était plus prégnante. Ah non mais les gens. Il y a un moment donné, il va falloir comprendre un truc. L'épidémiologie, ça se fait pas en temps réel. Hein. L'épidémiologie, c'est quand c'est fini, on regarde ce qui s'est passé et ils essayent. Ils ont des modèles prévisionnels, ils essayent. Mais c'est compliqué, hein, sur une nouvelle maladie. Le temps médiatique, c'est une illusion, quoi. C'est ça. Et les études Discovery des news, fiables, personne d'autre n'a participé à part la France. Il y a eu le Luxembourg qui a fourni un patient.
Ouais, aux ça, dernières c'est nouvelles. Enfin, c'est une blague parce que c'est n'importe quoi. Oui, Discovery, c'est ça montre terminé. bien l'efficacité de l'Union européenne dans ce genre de cas. hein. D'ailleurs, ça faudrait en faire un Ouais, débat c'est là là-dessus, où mais tu vois il qu'il y y a un a. échec de Si, l'Union c'est là- européenne sur le traitement de ce truc-là. Ah oui.